3e épisode de Decryptol, du coup, en compagnie de Dan de Swing Swiss et puis de Odysseus qui s'occupera du marketing. Je vais dans un 1er temps, en fait, vous rappeler le concept. Une émission qui veut, en fait, si vous voulez, présenter des acteurs importants du milieu, des acteurs intéressants ou sous-cotés, des talents, qui manqueraient potentiellement de visibilité, éclaircir certains aspects, avoir la vision des intervenants. C'est vraiment ça l'objectif, si vous voulez. Donc dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter, vous nous raconter un petit peu qui vous êtes, comment ça vous est venu aussi l'idée de Swing Swiss, voilà et parlez-nous un peu de vous, du coup. OK, donc je m'appelle Dan, j'ai grandi en France et j'ai toujours été enfin passionné par le monde du trading et cetera. J'ai vraiment commencé à trader quand j'avais, 13-14 ans. Enfin, j'ai reçu mes premières actions quand j'avais 13 ans. J'ai toujours été sur le marché, les marchés traditionnels. Je vous passe les détails, j'ai un peu, déménagé à droite à gauche. J'ai fini par atterrir à Paris. J'ai bossé pour un fonds suisse. Ça m'a fait un peu, voyager vers la Suisse. J'étais trader, d'équité, du Nasdaq sur le marché du Nasdaq. Hem et malgré enfin, au final, c'est pas la meilleure des storytelling, mais j'ai pas eu, l'idée de Swing Swiss. Simplement que, mon boss de l'époque, m'avait demandé de développer un petit outil pour entrer, plus facilement sur les boîtes du Nasdaq. J'ai commencé à me mettre au Python pour la finance, à coder. Je découvrais en même temps TradingView, vu que, enfin, j'étais plus sur Bloomberg, mais comme TradingView permettait, assez facilement avec Pine de développer des outils, je me suis mis dessus. Donc j'ai développé en fait pour, mon fonds d'investissement un outil, d'entrée, sur les actions, en swing trading. Comme je bossais pour un fonds suisse et que je faisais du swing trading, j'ai décidé d'appeler ma boîte Swing Suisse. Donc voilà, c'était très original comme nom. Le truc, c'est que j'avais rencontré la crypto, en fait, le monde de la crypto assez tôt. Euh, Enfin, à peu près pendant le printemps arabe. Enfin, sur des forums tunisiens pendant le printemps arabe, j'avais appris un peu à bidouiller et à faire un peu de hacking. Et j'avais récupéré mes premières cryptos comme ça. J'ai eu une très mauvaise expérience parce que j'avais vendu très tôt. Et en 2017, j'en ai pas mal pleuré. Et quand j'ai commencé à me remettre un peu sur TradingView, enfin à me mettre sur TradingView et à développer cet outil pour ma boîte, je me suis rendu compte que en testant la charte Bitcoin, Ethereum, etc., que j'avais pas regardé depuis 3 ans, que ça marchait pas trop mal. Donc sur le côté, j'ai commencé à développer l'outil, à l'arranger. Au final, j'ai quitté mon travail pour me concentrer que sur ça et sur le trading de crypto. Et puis, au fur et à mesure, j'ai décidé de le commercialiser. Il y a eu un certain engouement autour du produit. Ça a pas mal plu. Et la communauté s'est créée, ce qui était vraiment top. On a réussi à avoir pas mal de feedback, à peaufiner nos stratégies. Et on est arrivé à un point où, enfin, où je me suis rendu compte que euh, il y avait un gros problème de professionnalisation au niveau de l'investissement crypto. Euh, En fait, grâce à l'outil Swing Swiss et à mes anciens contacts dans le fond, j'avais réussi à attirer quelques clients institutionnels, enfin 2 clients institutionnels. Et un truc qui m'avait frappé, c'est que enfin, ces mecs, c'est des fonds qui tradent les équités, enfin, les équités très traditionnelles et aussi la crypto. Et lorsqu'ils étaient en train de trader euh, leur, euh, leurs options, les actions, etc., ils étaient sur Bloomberg, ils kiffaient. Tu vois, ils avaient tout un tas d'informations. euh, Tout était parfait, clair, net. Et quand ils devaient trader ou commencer à chercher un peu des idées d'investissement dans le monde de la crypto, etc., ils étaient complètement délaissés.
c'est quand même c'était des gens qui avaient, plus de 30 ans d'expérience ou 20 ans d'expérience dans le monde de l'investissement. C'était pas normal que sur un asset particulier, ils n'arrivaient pas à avoir leur propre edge. Alors ils avaient bien plus de connaissances que moi ou que, la grande majorité des traders crypto qu'on connaît, du Twitter français et j'en passe. Mmh. Donc, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un gros souci au niveau de l'information, de l'analyse de données sur la blockchain, spécifiquement pour l'investissement crypto. C'est là que je me suis dit que j'avais la chance d'avoir une communauté qui était dans le trading, crypto, que je pourrais peut-être, me lancer dans le développement d'outils un peu plus évolués. C'est là que j'ai décidé enfin, de lever un peu d'argent sans vraiment le dire au final, mais c'est vraiment ce que j'ai fait en proposant mais en fait, en limitant le nombre de licences à vie que je pouvais donner pour mes licences TradingView. Et comme ça, j'allais pouvoir me faire une trésorerie pour investir et créer la plateforme qu'on est en train de développer, qui est la plateforme Swing Suisse, qui est vraiment un outil tout en un, qui permet d'investir sur la DeFi, sur les NFT, et en trading. En fait, c'est vraiment, on ratisse tout le monde de l'investissement crypto, avec des outils pour faciliter, enfin, la prise de décision, sur tous les pans de l'investissement crypto. Et ça, je trouve ça génial. Je pense qu'on répond à une certaine demande. Puis c'est vrai qu'il existe une tonne d'outils. Il y a des outils qui sont très très bien, je n'ai pas peur de le dire, en vidéo enregistrée, etc. Surtout pour le monde du NFT qui est vraiment bien servi. Il y a Nansen qui fait le job. Il y a des outils qui sont encore meilleurs, je trouve, comme Parsec, etc. Mais il manque cruellement, de deux choses. Il manque cruellement de... Déjà, ils ne sont pas complets. C'est-à-dire que ce qui est sympathique dans le monde de la crypto, c'est que c'est un vrai univers en soi. C'est-à-dire que quand le marché du NFT est pas mal, ce qui se passe par exemple là actuellement, franchement, le mec, il faut vraiment avoir des cojones là pour rentrer actuellement dans le marché du NFT. Là, tout de suite, au jour d'aujourd'hui. Et par contre, il y a pas mal d'opportunités à faire dans la DeFi, mais surtout dans le trading. Le trading avec leverage, là, c'est pas mal en ce moment. On se fait des kiffs. Comme je le disais tout à l'heure, là sur FTM ou sur, je sais pas, les gens qui ont long looks là aujourd'hui, c'était pas mal, tu vois. Mais donc voilà, c'est un univers où quand il y a un marché qui va pas, on pourrait se retrouver à autre chose. Maintenant, les gars, ils sont en train de dépenser 500 $, 600 $, 1200 $ sur Nansen par mois. Ils ont que le marché du NFT, c'est dommage. Donc il n'y a aucun outil complet. Et ça, c'est ce qu'on veut vraiment tackle avec Swing Suisse. Et le deuxième problème, c'est qu'il n'y a aucun outil qui est clair sur euh, sur enfin, qui donne réellement des calls et des alphas, sur ces marchés. C'est-à-dire que Danson, au final, Parsec, IC2 et tous les concurrents qu'on peut avoir, se limite à NFTgo, se limite à faire de l'analyse de données. Un truc très simple, au final, c'est un Etherscan qui est bien avec une super UX UI, mais ça s'arrête là. Alors oui, il y a des trucs sympathiques. Nansen a ce concept de smart investors, qui ne sont pas vraiment des smart investors quand on regarde leur win rate, mais qui sont plus des gens qui sont très actifs avec un volume de trade important dans le monde du NFT. Mais bon, ça c'est une autre discussion. Mais ils seront pas là à te dire, voilà, là il y a quelque chose, il y a un coup à jouer, dans cette time frame, à ce moment-là, c'est du flip, c'est du mint, c'est du holding. Personne ne le fait. Et je pense que là-dessus, on a vraiment repose vraiment notre plus-value. Donc on développe des stratégies, que ce soit en DeFi, en trading, en NFT, grâce à de l'intelligence artificielle, grâce à de la deep analysis de la blockchain, pour, euh, pour vous sortir des alphas, à n'importe quel moment donné, et considérant surtout les tendances de marché. OK. Au niveau du marketing, du coup, pour avoir un produit tel quel sur le marché, qui surtout quand on part entre guillemets «de rien», sans offense ni quoi que ce soit, hein, mais par rapport à un produit qui n'est pas connu de base et avec autant d'ambition, j'ai envie de dire, comment tu le sens? Après, on parlera un peu de toi aussi, Odysseus, par rapport à ta vision sur le marketing et ton parcours. Comment tu fais toi exactement et quelle est ta vision par rapport à tout ça?
C'est ça le truc. C'est que je suis pas du tout un marketeur pour le coup. Mmh. J'ai eu, comme j'ai dit, j'ai eu vraiment pas mal de chance d'avoir cette communauté qui a pris de manière quand même, de manière assez rapide lorsque qu'on développait les outils TradingView. Donc j'avais pas vraiment besoin de faire de marketing. Les produits se vendaient tout seuls. Mmh. Littéralement, la communauté s'est créée d'elle-même. C'était vraiment, vraiment top. Et je m'occupais de tout. C'était one man qui faisait vraiment tout, qui gérait un peu toute la boîte. Et j'ai fait une tonne de bêtises, vraiment, à tous les niveaux. Et puis, en fait, la question est très compliquée à répondre parce que je suis nul en marketing. Mmh. Franchement, on s'est très très mal débrouillé au début. J'ai eu la chance de rencontrer Ulysse il y a pas très longtemps, qui est en train de tout reprendre en main avec une stratégie pro, parce qu'on a vraiment besoin. Mais vraiment, juste pour résumer le tout, c'est moi qui ai un peu essayé de tout faire. L'idée, et c'est toujours quand même ce qui me motive, c'est vraiment ce que j'ai toujours en tête, c'est que si je fais vraiment un bon produit, j'ai pas vraiment besoin de faire de marketing. Ça, c'est un peu même si je sais que j'ai tort, c'est comme ça que je vois les choses. Alors après, c'est vrai qu'il y a des soucis de timing peut-être, parce que un outil comme le Note, comme je viens de le dire, c'est quand même, ça a ses ambitions et ça prend du temps à développer. Alors, Mmh. il y a tous ces sujets là de hype, etc., qu'on n'arrive pas peut-être que moi personnellement, j'arrivais pas vraiment à gérer. Euh, mais, euh, mais voilà. Donc moi, j'ai fait pas mal de bêtises. Mais Ulysse est là, a repris la main et il va tout péter, j'en suis sûr. Donc s'ils vont en discuter, c'est avec plaisir. On vous le souhaite en tout cas, on vous souhaite tout le succès que vous méritez et après du coup au niveau, bah, du coup Odysseus, c'est quoi? C'est Odysseus, Ulysse, tu préfères quoi? Ce que tu veux, il y a aucun souci, Ulysse, si Ah tu veux. merde, je suis désolé, je t'ai dog, j'ai même pas fait. Mais il y a aucun souci, j'ai mis la caméra, hein. Bon, même si on me voit pas très bien, je l'avoue. Du coup, oui, du coup, Ulysse, j'ai 26 ans. Mmh mh. J'ai fait un bachelor en école de commerce. Après, j'ai travaillé dans pas mal de secteurs différents et j'ai, aussi un master en communication. Je travaille actuellement dans une grosse agence, donc de com sur Paris et donc j'ai intégré, Think Suisse, en fait, avant au tout début, j'étais modérateur, et donc j'ai aidé comme je pouvais, Dan, et puis au sein du Discord, j'essayais d'aider comme je pouvais et au bout d'un moment, l'opportunité s'est posée naturellement pour aider au niveau du marketing et de la com. Du coup, j'ai repris le bébé Mmh mh. et donc actuellement, on est en train de mettre en place une petite campagne, hem, avec, différents, on va dire, différents leviers qu'on va actionner. Que ça soit via notre Twitter où on essaie d'être beaucoup plus présent, qu'avant. On essaie d'avoir une com qui est un peu plus clean, un peu plus carré. On essaie aussi de fournir, tant qu'on peut, dès qu'on peut, de l'information gratuitement aux gens aussi, que ça soit, via des articles, de certains de nos pionniers qui ont été vérifiés, que ce soit via des analyses de marché aussi. Parce que c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'une Suisse, c'est pas uniquement un outil, c'est pas uniquement une plateforme, c'est que, enfin, Dan complétera, je pense, mais il y a aussi cette idée de fournir aux gens de l'information sur le marché crypto et pas forcément payante. C'est-à-dire que, OK, on peut utiliser, il y a l'outil, il y a tout ça, mais en parallèle, nous, on veut aussi donner, on va dire, des outils aux gens pour qu'ils puissent s'en sortir, qu'ils puissent comprendre plus facilement les choses. Donc on est en train de mettre ça en place. Ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc voilà, là on commence tout doucement avec des articles. En parallèle de tout ça, on est en lien donc avec, des influenceurs anglais. On essaie tout doucement de prendre contact avec eux parce que c'est un milieu qui est quand même assez fermé, assez délicat. Donc on a des contacts, on commence à échanger avec eux. Et en plus de ça, on va mettre aussi en place, un moyen d'utiliser nos outils. Je pense notamment à un concours de trading. On en a parlé il y a un petit moment. On a dû le mettre sur pause parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait un peu engager plus de personnes pour participer à ça. En fait, ça sera un concours qui, permettra aux gens d'utiliser notre outil de trading qui s'appelle Compagnon, en version light sur Ether, sur des time frames bien sélectionnés. Et en fait, le but, ça sera donc, via 4 équipes, que les gens on va dire, rentrent,
dans pas en guerre, j'abuse un peu, mais en tout cas ce test et que l'équipe gagnante puisse bénéficier, d'un cash prize. Voilà, le cash prize sera donc, il y aura 20-25 qui sera distribué aux meilleurs traders et le reste, ça sera les influenceurs de chaque équipe qui choisiront, heu, ou enfin ce qu'ils vont faire donc du cash prize. Là aussi, il y a ce type de communauté qui est quand même super important, que ça soit dans la crypto, mais aussi, enfin encore plus au sein de Twin Suisse. C'est que la communauté, c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose qui c'est un outil au-delà, encore une fois, je parlais de l'outil Swing Suisse, mais aussi un autre outil qui est super important, c'est la communauté, c'est les gens qui vont t'aider, les gens qui vont t'apprendre des choses. Et là, c'est un moyen aussi de récompenser ces gens, de récompenser les influenceurs qui vont de rejoindre dans ce concours et de leur dire voilà, vous allez avoir telle la fin du cash prize, vous en faites ce que vous voulez pour votre communauté. Donc ça peut être des giveaways, ça peut être des achats de NFT, ça peut être des achats de licences aussi, pionniers. Mmh. Voilà, ils pourront faire ce qu'ils veulent pour récompenser leur communauté. Et ça, c'était un élément aussi important et fondateur aussi de Swing Suisse, comme Dan l'a expliqué juste avant. OK. Donc je pense que vous aurez plus d'informations bientôt concernant le concours. Là, on est en train de préparer ça avec des gens que certains connaissent, je pense. Mais en tout cas, les choses se font. Mmh. Je n'en dirai pas plus. Mais ça s'annonce quelque chose de très beau et en tout cas une belle collaboration, ça c'est sûr. C'est sûr. Surtout qu'au niveau de tout ce que vous avez pu, pardon, annoncer jusque-là, le fait de rendre tout ça organique, je pense que ça c'est ça aussi qui est super compliqué, de construire tout ça avec de l'organique. C'est je sais pas, par rapport à votre retour d'expérience, c'est comment, là-dessus? Pour le coup, je m'en suis rendu compte avant, je m'en rends compte maintenant. C'est vrai que, Mmh. c'est vraiment, là, c'est vraiment une question de confiance, une question de, tu dois faire tes preuves, tu dois montrer aux gens donc là, on est pressé. On a bientôt la sortie pour nos pionniers de la plateforme, du terminal, NFT. Mmh. Donc là, on va pouvoir montrer à nos pionniers, voilà, on a travaillé dur, très dur, pendant de longs mois pour vous fournir ça et c'est là où les choses vont se faire aussi. C'est que, comme tu disais, c'est organique, donc on a besoin de cette relation de confiance qu'on est en train d'instaurer et qu'on veut maintenir, qu'on veut faire grandir et c'est ça qui va entraîner, je pense, tout Swing Suisse en parallèle des actions qu'on va mener, hein, comme je te disais avec des influenceurs, que ce soit des Français, que ce soit des Anglais et même peut-être, un peu plus tard avec des médias via des communiqués de presse, ça aussi. Encore une fois, nous, enfin, moi, je vois Swing Suisse et Dan, je pense un peu pareil. C'est un peu, c'est l'outil pour tout le monde. On veut le donner à tout le monde et c'est pour ça, c'est via les gens qui vont nous suivre que ça va bien démarrer, je pense, Ah, clairement. c'est vrai que ça mais, pour répondre à ta question au niveau du marketing, c'est vrai que ça a été très, très dur parce que, si tu veux, enfin, Ulysse n'était pas encore là et j'ai un peu vécu une traversée du désert dans le sens où, j'ai fini de vendre les licences pionniers vers le 8 décembre, 10 décembre, si je me souviens bien. Hem Et voilà, et maintenant, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec les NFT, et cetera, et cetera, et cetera, et les gens, ils attendent la plateforme. Bien sûr. Alors oui, c'est vrai, dans leur, s'ils réfléchissent, si les pionniers, ils pensent un petit peu, et cetera, ils savent que ça prend pas, ça c'est pas du jour au lendemain. Mais, les choses veulent, surtout dans le monde de la crypto, que tout se fasse très, 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 très Ouais, vite, alors que ouais, c'est ouais, des clairement. mois Mmh. de développement. Et on s'est retrouvé en fait entre le mois de décembre et maintenant, où on commence vraiment à faire essayer la plateforme, la version bêta, il y a la partie NFT qui sort, etc. Mais entre décembre et mai, mais ça a été très long. Mmh. Moi-même, j'en peux plus, juste je veux que ça sorte. Genre, c'est un truc Mmh. c'est, il n'y avait pas tellement de news, tu vois. On était là en train de bosser, on avait les mains dans le cambouis, on pouvait pas faire non plus de marketing. C'est vrai que c'est compliqué, c'est très dur de gérer le marketing et ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Vraiment rendu compte et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert avec Swing Swiss. Et je pense aussi, c'est que à force de bosser sur un projet, surtout si c'est «ton bébé» entre guillemets, je pense que tu as aussi pas mal «la tête dans le guidon» entre guillemets et tu es à fond dedans, mais que ce soit côté émotionnel et que tu es vraiment à fond dedans H24 et que tu te dis: «OK, mon projet, ça va être un truc de dingue, je vais vous en parler, je vais vous annoncer tout ça dès le début». Mais est-ce que tu penses pas personnellement que tu t'as annoncé ça trop tôt, Je par suis rapport à tellement 100%. 100 si parce tu savais, déjà je me ouais. fais crier par l'équipe toute la journée parce que je Mmh mh. dis des je les préviens, je leur dis des trucs, enfin je dis des trucs à la communauté trop tôt, et cetera. J'arrive Mmh. pas à m'en empêcher parce que moi-même je suis le plus excité par les trucs. Mais ouais, la grande Ouais. majorité du temps, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de bêtises à ce niveau-là. Mmh mh. On aurait dû être beaucoup plus secret. Il y a eu Mmh. du Avec du spoil. recul, j'aurais dû être beaucoup plus secret sur, Mmh mh. sur ce qu'on allait faire et ce qu'on proposait.
Ça aurait apporté plus de hype, j'aurais pu donner de l'information goutte à goutte, bah, pendant tous ces mois, en fait. Mmh. En mai, juin, juillet, putain, j'aurais Ouais, je pense que ça peut comme être un ça, regret c'est aussi de ça. ta part. Je me permets aussi parce que je suis dans le marketing et je me suis rendu compte que du coup, tu aurais beaucoup plus de cartouches et peut-être la traversée du désert, tu l'aurais pas vécu autant que ça. Tu aurais dit, bah ok, ce mois-ci, il va y avoir ça qui va sortir. Mon plan, je le quadrille dans le long terme, je me fais un planning et peut-être que je dis pas tout dès le début parce qu'après, bah, j'ai plus aucune cartouche, sachant que tu connais les gens, que ce soit sur le CTFR, mais aussi la mentalité des gens en général. Ils veulent tout de suite. Quitte à ce que ce soit moins bien fait, ils le veulent. À partir du moment où c'est dit, faut que tu faut que tu y ailles, que tu sortes le produit, même un produit infini, quoi. Donc C'est vrai, c'est compliqué, je pense. C'est compliqué. C'est 100%. je pense Encore qu'il plus dans la Encore une faudrait fois, crypto, hein. comme je t'ai dit, j'étais pas marketeur. ouais. J'avais pas Ulysse avec moi à ce Mmh. moment-là. Ouais. Non, franchement, ouais, j'étais bête parce que c'est pas des choses auxquelles forcément j'ai réfléchi. C'est vrai, 100%. Et c'est là où 100%. c'est top. C'est là où c'est top déjà de un de le reconnaître, mais en plus de déléguer cette tâche et d'externaliser la chose, comme quoi que tu as un avis aussi externe sur la question, tu as Ulysse à tes côtés et quelqu'un qui peut peut-être t'apporter son point de vue critique et un œil extérieur à la situation. Dans le sens où, OK, c'est ton projet, mais décharge-toi du côté émotionnel et du côté «logique» entre guillemets des sentiments. Je m'occupe de tout d'une manière lucide. Mais, et le côté émotionnel et ludique, bah, tu mets tout ça sur le projet quoi, en lui-même et le développement des features. Ah, je vais pas, tout ce que tu as dit, je vais pas te contredire. C'est 100% raison. C'est exactement ça. Il y a des J'ai fois, rien à te Ouais. dire, franchement. comme Ah mais c'est c'est surtout en fait, mais et je comprends Dan parce que Dan, mmh, moi quand je suis arrivé, j'étais pionnier, après je suis passé modo et je voyais, on sent que c'est quelqu'un qui met de l'amour dans son boulot et il est là pour, bah, il est là pour faire sortir, pour créer quelque chose et c'est son bébé comme tu disais, tu vois? Donc, il a plein d'idées et et c'est vrai que, bah, quand tu es sous le feu de l'action, tu vois que tu as réussi à embarquer, X milliers de personnes, avec ton projet, tu as envie d'en dire plus et donc c'est sûr que c'est ce qui s'est passé et et du coup maintenant Dan quand il a des dates en tête, il me regarde, je dis: «Non, non, on ne dit plus rien, on ne dit plus rien, on va y aller tranquillement» et voilà et comme tu disais, les gens en général sont impatients et encore plus, je pense dans la crypto. La crypto, tu as des projets qui explosent en un mois et qui soulèvent millions, de 2 mois plus tard, tu vois? C'est on est sur une autre temporalité encore dans la crypto, c'est pire, c'est tout est sous testostérone, ça va trop vite, tu vois? Donc c'est sûr que, annoncer le développement d'une plateforme, c'est sûr que, les gens s'attendaient à quelque chose qui allait sortir du jour au lendemain. Je sais que, voilà, pour les pionniers, on devait déjà on devait la sortir un petit peu plus tôt et c'est moi qui ai pris la décision, on en a parlé longuement avec les modérateurs, il y avait des pour et des contre. J'ai dit: «Bon, concrètement, si on le sort maintenant, c'est dommage parce qu'on a des choses à peaufiner et j'ai pas envie que les gens soient déçus». Donc on a pris cette décision, par exemple, de faire ça avec les pionniers mais on est sûr que derrière, voilà, ça sera qualitatif et les gens, ils seront quand même contents de ce qu'on va faire, quoi. Donc parfois, il y a des moments qui sont délicats, il y a des moments où c'est dur, où tu dis: «Bon, va falloir le faire». On sait que ça va pas forcément plaire à tout le monde. D'ailleurs, on plaît jamais à tout le monde, hein, c'est pas possible. Mais voilà, mmh. donc on essaie de peser le pour et le contre dans des moments comme ça où tu es en flux tendu, en fait. Là, actuellement, on est clairement en flux tendu sur tout ce qu'on fait, que ça soit le lancement de la plateforme, que ça soit la communication. Moi, quand j'ai repris la chose, je me suis dit: «Bon, OK, bah, je vais faire un plan de com là sur les 2 3 prochains mois et là, je vais enchaîner, enchaîner, enchaîner». On va contacter des artistes, des personnes qui travaillent dans la publicité. Voilà, avec Dan, j'ai pris quelqu'un que je connais qui travaille dans la publicité dans une grosse agence à Dubaï, pour, nous faire des créations, artistiques pour être «DA» entre guillemets. Mmh. Et en parallèle, voilà, on prend contact avec, des motion designers, ce genre de choses, travaillent qui ont déjà travaillé pour des gros acteurs du marché, ça aussi on peut le dire et voilà, donc d'un coup on s'est dit: «OK, maintenant on fait les choses, on les fait bien, on est pro, on est carré» et voilà. Mais c'est sûr que, ça demande un petit peu d'adaptation sur le moment, quoi. Au niveau de Aussi, je vos pense que de dis-moi? ça a été une bonne, ça a été, bon, ça n'a pas été une chose bénéfique au final pour le marketing, mais avec un peu de recul, je me rends compte que de pas jouer la hype, ça met les choses au clair. Au moins, on dit quel game on est en train de jouer en tant que boîte. On n'est pas là pour surfer sur un truc, on n'est pas là pour faire de l'argent rapide, etc. Parce que ça, en vrai, on aurait pu le faire d'une autre manière. Mais voilà, on essaie de s'installer en tant que une vraie institution dans le monde de l'investissement et que voilà,
Peut-être qu'il va y avoir des tendances qui vont passer, peut-être qu'on va être en retard sur des choses, mais quand on va sortir le produit, il va être là et il sera sur de bonnes bases. Il sera de bonnes bases, on aura pris le temps qu'il faudra, mais ça sera comme il faut et top notch. OK. Donc au niveau de ton déploiement commercial, là où tu seras au pic et au prime entre guillemets de ta communication, ça sera quand les gens parleront d'eux-mêmes de ton produit avec du bouche à oreille en gros. C'est ça? Ah C'est ouais. sur ça, c'est le pic de ta com quoi? Ah, qu'on t'entende. OK. Au niveau du coup de vos ambitions, c'est quoi le futur pour vous? Si vous avez quelque chose à prouver, actuellement, ça serait quoi? À prouver. Ouais. Est-ce que tu as des choses à prouver actuellement? À Je, je, quiconque, je, hein, bien sûr. non, je cherche pas vraiment à prouver, mais par contre, le but, la vision que j'ai de Swing Suisse, ça s'arrête pas du tout au terminal. Euh, Mon but, ce serait vraiment que demain, le monde, au final, tout ce que je fais actuellement, et c'est quelque chose, ça date vraiment depuis la première fois où j'ai rencontré la crypto, comme je vous l'ai dit, sur, enfin, sur, sur le marché Mmh. illégal, mais c'est vraiment que la première fois que je me suis mis dans la crypto, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un truc de malade. Genre, c'était vraiment un truc de malade. Et quand j'ai lancé Swing Swiss, même quand je lance un trade, etc., sur Ethereum, etc., je suis toujours aussi choqué que ça soit possible. Enfin, et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont 35 et 40 et plus dans la crypto Twitter française, mais c'est juste incroyable de faire tout ça. C'est vraiment un acte de rébellion, je trouve. Et je veux, et mon but avec Swing Swiss, c'est de pouvoir évangéliser le monde de la crypto pour que ça devienne quelque chose de commun à toute la population. Qui est pas que ta grand-mère demain, elle se dise, est-ce que je vais mettre mes économies sur mon plan livret A ou le fonds Carmignac Patrimoine, ou je le mets sur de l'ETH long terme. Mon but, c'est que demain, que toute la population, que ça soit française, européenne, ce que tu veux, on va commencer sur le marché européen, se disent euh, la crypto, c'est sérieux, la crypto, c'est pro, la crypto, c'est pour tout le monde et on sait tous ce que c'est. Donc, l'avenir pour Swing Swiss après le terminal, c'est quelque chose que j'ai déjà annoncé, donc je peux le dire maintenant, je peux le répéter. Ça serait vraiment de former mais pas de former comme beaucoup le font sur les réseaux sociaux là, actuellement, Mmh. mais de former les futurs professionnels d'investissement crypto. Euh, Ça, c'est vraiment le projet qui me passionnerait, je pense, le plus une fois que le terminal sera sur la bonne voie pour être construit, pour que demain, vraiment, ça soit quelque chose qui soit super, enfin, que Swing Swiss soit vraiment le porte-drapeau qui va évangéliser le monde de l'investissement crypto au niveau professionnel. OK. Donc du coup, un organisme de formation, mais aussi un organisme de certification, je pense aussi à la fin? Ouais, de certification pour que demain, une banque. Là, ce qui se passe actuellement, bon, c'est ce que j'avais écrit dans notre médium, mais attends, c'est la meilleure image. C'est que j'avais discuté avec, enfin, avec un mec qui travaillait, enfin un manager dans une banque qui avait ouvert euh, un bureau crypto à Singapour. Et ils avaient été obligés d'employer, en fait, en tant que ce nouveau gestionnaire de ce nouveau bureau crypto dans cette banque, une rockstar, un mec qui pesait déjà des dizaines de millions de dollars, qui avait déjà sorti des protocoles, enfin un protocole assez connu dans le monde de la crypto. Euh, Ils avaient été obligés d'embaucher ce gars pour un prix exorbitant parce que c'était la seule personne qui pouvait être légitime pour eux. En fait, les, les banques, les fonds, les family office, etc., ils en peuvent plus. Ils veulent juste embaucher des pros dans le monde de la crypto parce qu'ils ils sont pas bêtes, les mecs. Ils comprennent qu'il y a un intérêt, qu'il y a un intérêt là-dedans. Je me rappelle plus des chiffres, mais je crois que entre 2019 et 2021, c'est passé de moins de 10% des family office américaines qui étaient investies dans la crypto à plus de 35%. Je crois que je dis des bêtises, mais je sais qu'actuellement, c'est autour des 35%. C'est un truc de malade. Sauf qu'ils trouvent personne.
et personne n'est légitime. Il y a des milliers de gens qui passent leur journée à dire: «Oui, moi je suis un trader crypto, sur Twitter, regardez-moi, j'ai 12 000 abonnés». OK, mais bon, au fond, est-ce que tu t'y connais en risk management? Est-ce que tu t'y connais en fiscalité? Ce qui est super important. Est-ce que tu t'y connais un minimum en droit? Est-ce que tu sais te hedger? Est-ce que tu sais te hedger avec d'autres types d'assets, et cetera, sur les marchés un peu plus traditionnels? Ça, nous, on veut le certifier. C'est ça vraiment qu'on cherche à faire. OK, super. Au niveau de la régulation et de la législation, du coup, est-ce que tu es vraiment impacté, par ça dans ton argumentaire et dans ta progression marketing ou pas du tout? Est-ce que tu le ressens quand même quand tu veux te déployer à l'international? Écoute, on a des soucis avec Twitter là depuis avant-hier. Ouais, bon, bah, la question elle vient de tomber du coup. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors, d'un côté, par exemple, au niveau juridique, par exemple, nos statuts juridiques, on n'est pas du tout considéré comme une boîte dans le monde de la crypto-monnaie en réalité. On est une SaaS de tech qui fournit de l'information. Donc à ce niveau-là, on n'a pas vraiment de souci à se faire. Euh, Maintenant, si demain, par exemple, l'Union européenne légifère ou que sais-je, le gouvernement américain, etc., légifère sur le trading de la crypto, c'est sûr que ça va impacter notre chiffre d'affaires, ça, c'est certain. En termes de régulation, on a le droit de faire ce qu'on fait. Par contre, c'est vrai qu'au niveau marketing, ça pose certains soucis. Il y a pas mal de réseaux sociaux, etc., qui aiment pas trop, qui aiment pas trop, enfin, ouais, enfin, tu dois le savoir, Enki, je suppose, parce que t'es sur Twitter, etc. Mais par exemple, là, on peut pas faire de posts sponsorisés, on peut pas faire de pub sur Internet, etc. Donc ça, c'est quand même assez embêtant. C'est quand même assez embêtant. On verra bien, si ça change avec Elon Musk au pouvoir, mais on verra au moins Ah, sur Twitter, mais moi, je sais pas pourquoi. Enfin, je suis un peu fan. Enfin, on peut être que fan un peu de lui, tu vois. Mais je suis pas sûr que ça va être un super. ah, Un- super CEO? non, non, je pense que ça va être un super CIO, mais je suis pas sûr que ça va être un super CIO pour la crypto sur Twitter. Ouais, Euh, Mmh. je vois ce que tu veux dire. hmm. J'aurais juste, une petite question, par rapport à ton produit et ton service. Quelle est ta plus grosse crainte? Et à côté de ça, rien à voir avec la crypto ou même dans ta vie en général, quelle est ta plus belle réussite? Alors, la plus grosse crainte, c'est dans la boîte, et la plus belle réussite, c'est n'importe Dans quand. ta vie, n'importe, ouais. Ok, la plus grosse crainte dans la boîte, ben, enfin, c'est ce que je vous ai dit, c'est que au final, le marché crypto, il est complètement, il va à l'encontre, c'est rebelle en nature, il va à l'encontre bah, de la plus grosse monnaie de la planète, du dollar. Quand je bossais dans le fond, j'avais essayé de pitcher au fond dans lequel j'ai travaillé l'investissement en crypto. Mon ancien boss avait été très clair, c'est pas n'importe qui, c'est l'ancien. Enfin, c'est un crack atomique. Et à l'époque, il avait eu le culot déjà de me dire crois pas que ça peut monter à des dizaines de milliards et des centaines de milliards de market cap, etc. Si demain la Fed veut interdire le trading de crypto, il peut le faire en un claquement de doigts d'un jour à l'autre. Peut-être ma plus grande crainte au niveau pour la boîte. Et je Mmh. pense que c'est un risque que certaines personnes ont tendance à oublier, mais qui est très, 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 très présent tout le temps. Vraiment tout le temps. Ma plus belle réussite, je pense que ça a été de me libérer du salariat. Mmh. Ça a été- je pense que c'est une de mes plus belles réussites, c'est d'avoir réussi à sortir du confort et à me dire je préfère être libre de ce que je fais, de ce que je veux, enfin, de comment je passe mon temps pour construire, ce qui est important, pas pour pavaner, pavasser, mais être libre de mon temps. J'en suis assez fier. Comment ça t'est venu du coup c'est que t'aimais pas est-ce que t'aimais ton activité? Est-ce que t'aimais ton emploi? Ou est-ce que t'avais du mal et tu voulais faire ton propre truc? Est-ce que c'était plus C'est peut-être pour ça que j'en suis encore plus fier. J'étais en kiff atomique sur ce que ouais, j'adorais ce que je faisais. J'adorais vraiment ce que je faisais. Surtout que comme on était dans un petit fond, j'avais pas mal, enfin, on était un peu touche à tout.
Ça, c'était cool. Donc, je faisais mon trading, c'était quand même l'activité principale. Mais bon, il y avait aussi toute une partie M&A dans l'aspect family office du fonds, etc., qui était vraiment cool parce qu'on s'occupait de grosses familles qui faisaient souvent des grosses boîtes. Euh, non, c'était passionnant. Mais bon, j'étais facilement, comment dire, c'était un travail que quelqu'un d'autre aurait pu faire. Ok, Je pensais pas, enfin, je trouvais pas que j'apportais ma pierre à l'édifice. Je pense pas que j'aidais vraiment la société. ok. C'est la raison aussi pour laquelle enfin, t'as décidé de voler de tes propres ailes et de monter ton propre truc à ton image, entre guillemets, du coup. Un peu, Avec tes ouais. limites, tes contraintes, etc. Un peu. Ok, ok, super intéressant. Et comment ça t'est venu? Comment t'as passé le cap? Parce que c'est super compliqué, je pense qu'on y a tous un petit peu réfléchi, de franchir le cap entre salariat et entrepreneuriat, parce que du coup, c'est aussi une chance de pouvoir quitter son confort, de base qu'on te donne avec le salariat et d'avoir entre guillemets, comme tu disais tout à l'heure, des cojones pour passer à la suite, «tout lâcher» entre guillemets, monter un truc à partir de rien. Comment tu eu ce déclic? Comment tu as eu ce cran, en fait? Qu'est-ce qui a fait que tu parce qu'il y en a plein et moi y compris, hein, moi le premier. On va en parler, mais on va jamais passer à l'action et donc du coup, c'est OK, le salariat, c'est pas fait pour moi, mais de là à passer sur l'entrepreneuriat et de là à passer sur le côté build pur et dur de la chose et de passer from scratch d'un projet et de dire: «OK, c'est le bon, il faut que j'y aille». Enfin, comment ça s'est fait, toi? Ça s'est fait naturellement ou est-ce qu'il y a eu quelque chose autour de toi qui a fait que, OK, c'était maintenant et tu t'es dit: «Il faut pas que je rate»? Plusieurs choses. Euh, Déjà, ça s'est pas vraiment fait du jour au lendemain, mais déjà, je Mmh. pense que c'est déjà, pour débuter, c'est un état d'esprit. Ouais. Avant de bosser pour la boîte dans laquelle je travaillais, j'avais déjà monté pas mal de boîtes. Enfin, entre parenthèses, c'était des mini essais de start-up qui avaient plus ou moins bien marché, mais surtout moins marché. C'est pour ça que je m'étais retrouvé à bosser dans le fond, mais j'en étais super content. C'est vraiment et ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est que j'ai vraiment essayé de faire les choses parce que j'avais eu ces échecs entrepreneuriales, avant de bosser pour le fond, que j'ai pris mes précautions en quittant le travail. C'est pour ça que, heu, c'est pas tout à mon mérite. Mais je pense que c'est quand même la chose intelligente à faire, c'est-à-dire que j'ai quand même bossé sur Swing Suisse à côté de mon travail pendant que je bossais chez eux. J'ai bossé sur le développement de mon produit et surtout, et c'est là où j'ai vraiment décidé que je pouvais me permettre de partir, c'est quand j'ai fait mes premiers 10K avec Swing Suisse en vendant mes licences et en discutant avec les premiers clients, si tu veux, que je me suis dit, ah ouais, j'ai construit un truc qui a du potentiel, il y a quelque chose à faire. Après, bon, voilà, c'est sûr que j'étais aussi enfin, on est toujours encore, et je pense qu'on est toujours d'ailleurs super early, mais on est dans un marché en pleine expansion. Euh, Important aussi à dire, j'ai fait genre un chiffre d'affaires, c'est-à-dire que j'ai fait 10K en 48 heures, hein. C'est-à-dire après la commercialisation. Donc, franchement, comme vérification de produit, il n'y avait pas mieux, tu sais. C'est-à-dire, C'est c'est bon, sûr. j'étais assez serein de l'issue. Donc, Mmh. c'est pour ça que c'est pas tout à mon mérite. Mais ouais, je pense que le plus important, si quelqu'un veut, euh, veut quitter son job, c'est quand même de réfléchir à ce qu'il va faire après. C'est facile de le faire, mais après, on peut se retrouver facilement devant la télé. Et c'est vraiment de le préparer. C'est vraiment de le préparer et puis de tester l'eau. Si ça marche, il faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. OK. Ta plus grosse force actuellement, c'est quoi? C'est toi-même? Ton équipe? C'est quoi? C'est ton entourage? C'est où que tu Le- puises aussi toute cette énergie? J'ai envie de te dire, mon entourage joue une grande partie, la religion aussi. Mmh. Euh, mais au niveau de la boîte, c'est vrai que c'est la communauté. Alors, bien sûr, dans la communauté, on a toujours des électrons enfin, de tous les côtés, mais c'est vrai qu'il y a un noyau qui est quand même très très dur et de pionniers. Et en fait, quand moi je me sens, tu vois, je peux pas être tout le temps à 100%. Tu vois. Même si des fois je suis moi-même à 200%, il y a des jours où tu es à 20% et tu es un peu.
c'est compliqué, tu sais? Surtout, ces derniers mois, ça a été pas super, super simple. Mais quand tu vois que tu as les pionniers qui sont là, qui sont derrière toi et qui croient tellement dans ton projet, je te dis: «Bah, vas-y, OK, peut-être aujourd'hui tu travailles pas pour toi, mais là tu travailles pour eux, tu as envie de les faire kiffer». C'est Donc vraiment le voilà, ça sentiment c'est, de rendre à la communauté, quoi. ouais, bah, c'était aussi, tout le concept de pionnier. Le concept de Mmh. pionnier aussi, c'est un truc important. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais c'est vraiment de les considérer comme des partenaires. C'est eux qui ont financé, qui financent en fait actuellement le terminal, même s'ils s'en rendent pas vraiment compte, mais c'est eux qui financent le terminal de par, leur achat d'il y a 8 mois. Et donc, ils vont recevoir des revenus passifs à vie, de la plateforme et pour moi, c'était quelque chose de super important parce que, ouais, au final, on a fait tout ça tous ensemble. Tous ensemble. C'est beau. Et actuellement, comment vous les «rassureriez» entre guillemets, ces pionniers ou les investisseurs qui étaient en early stage un petit peu? Comment ce serait quoi les axes d'amélioration par rapport aux erreurs passées et par rapport à la continuité dans le temps? Je vous laisse répondre tous les 2, hein, vous pouvez y réfléchir si vous voulez. Mais ça serait quoi à partir de maintenant, les axes d'amélioration ou les axes réconfortants et confortants pour la suite? Moi, je sais qu'il y a quelque chose que j'ai délaissé, il faudrait que je m'y remette, rapidement, Mmh. très rapidement. Ça a été, la présence sur la communauté, justement. Hem, J'étais tellement, enfin, dans le truc, ces dernières semaines que, je me suis décidé de me concentrer plus sur le produit que sur la communauté. Ça a été vraiment, je pense, une grosse bêtise, très grosse bêtise. Malgré le fait que bon voilà, c'est enfin, rien n'a changé, tu vois, au final. C'est-à-dire que, les pionniers restent les pionniers, ça reste les partenaires et cetera et cetera. Mais bon, il y a bien un moment, il fallait que je me mette vraiment, tu vois, dans le travail. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais, si demain et je pense que c'est quelque chose de toute manière, on a discuté avec Odysseus la semaine dernière, mais, il va falloir que je vais être de plus en plus présent sur les réseaux, de plus en plus présent sur Discord, de plus en plus présent à faire des lives aussi. Il faut que je sois plus pédagogue sur ce qu'on fait, sur les avancées, de la plateforme et puis voilà, maintenant je pense que le fait qu'on propose la bêta, demain, ça va aussi, pas mal aider. Les gens, ils vont se rendre compte et surtout les OG vont se rendre compte quand même qu'on n'a pas chômé pendant tout ce temps. Mmh. C'est là aussi, surtout pour un projet avec cette envergure-là, c'est vraiment, je pense, le plus important, c'est la transparence et la présence et à partir du moment où tu auras tout ça, les personnes, tu pourras les emmener dans ton délire, les emmener avec, ta vision, ta direction et ton pilotage aussi stratégique, tu les emmènes avec toi. Tu auras beaucoup moins de questionnements parce que les gens vont se dire: «Dan galère, il me l'a dit qu'il galérait». C'est pas une, communication opaque où je ne sais pas ce qui se passe et peut-être qu'il bosse, mais peut-être qu'il bosse pas, qu'est-ce qu'il fait? Et je pense que ça peut être aussi super intéressant aussi pour toi, mais de passer en mode, pas dans le délégatif, mais plus dans le consultatif, en mode, bah, OK, j'ai une galère, bah, je vais en parler avec les OG, je vais en parler avec les pionniers et peut-être qu'il y a un pionnier qui, de base, était pas trop là, va se dire: «Ah ouais, il nous consulte, on est vraiment enfin, on est vraiment impliqué dans le projet et dans la continuité du projet. Comme on me le dit, c'est pas juste des mots ou des promesses, mais c'est vraiment dans le dur, je suis vraiment là, je fais partie des murs, je sers à quelque chose» et peut-être que le pionnier en lui-même a un contact ou va faire en sorte de te débloquer la situation et je pense que Ouais, c'est aussi ça aussi comme, comme axe que tu pourrais prendre aussi, je pense, pour le futur, si jamais ça fait partie de tes ouais. préoccupations, ça peut être super intéressant. Écoute, c'est vraiment quelque chose en fait que j'ai fait beaucoup avant le développement de la plateforme justement. Mmh, C'est ce que Mmh. je regrette en fait, c'est d'avoir laissé un peu, de mmh, de de côté cet aspect pour, bah, me concentrer sur le développement. Hem, mais ouais, on va s'y remettre à fond, ça c'est certain. Et mmh. puis, je le sais, enfin les pionniers, ils m'ont tellement apporté que ce soit au niveau du feedback, mais même là actuellement l'équipe, enfin si tu veux les managers, le board, de ce qui fait, que SwingSwiss est SwingSwiss, c'est des anciens pionniers. Donc là vous avez, enfin vous avez Ulysse qui gère, tout l'aspect marketing. Mais, par exemple, le project manager de toute la plateforme, celui qui gère, toutes les équipes de développeurs et cetera, est aussi un pionnier. Un des développeurs est aussi un pionnier. On a un des designers qui est aussi un pionnier et donc ouais, c'est vrai que c'est vraiment, il faut qu'on continue dans cette lancée, mais de manière bien plus importante. La personne qui t'interviewe actuellement est aussi un pionnier, je me permets de le dire aussi. C'est pour Ouais, ça, on se sent aussi tous impliqués dans la chose et c'est aussi on essaie de faire en sorte que le projet réussisse, si tu veux.
on essaie d'avoir ta vision aussi par rapport à tout ça. C'est ça que c'est qui est Bien sûr. super intéressant. Super Ouais, intéressant, mais ouais, c'est ce qui est bien avec toi, c'est que tu peux avoir ce côté, bah, OK, on a fait de la merde entre guillemets, on a mal géré cet aspect-là ou cet aspect-là et bah, là, OK, j'ai vu que ça avait marché quand je l'ai mis en place et ben, on va continuer sur cet aspect-là et mmh, c'est top. Mais pour le coup, Mmh. ça c'est vrai que c'est quelque chose, on n'a pas peur de le dire. C'est-à-dire que, Mmh. il y a, je crois une semaine, il y avait quelques pionniers qui me posaient des questions sur, la com, sur où on en était sur plein de choses et du coup je leur ai envoyé un gros pavé qui expliquait où on en était clairement, qui expliquait aussi que oui, il y a eu des erreurs de commises et ça arrive. Encore une fois, heu, ça va tellement vite que, parfois il y a de la précipitation et le fait de le reconnaître, c'est aussi de montrer que, bah, ouais, on est des êtres humains et parfois il y a des petits couacs. Et le tout, c'est de le reconnaître et de se corriger et du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça aussi, c'est une preuve aussi de confiance, tu vois? On doit ça aux gens, tout simplement et moi, je leur dis: «Si vous avez la moindre question, vous pingez les modos, vous me pingez moi» et ils s'en privent pas, hein, clairement, Mmh mh. s'ils ont une question, s'ils veulent parler directement, à la personne qui gère la com, bah, bam, moi j'arrive, je débarque et puis je dis: «Bah, OK, c'est quoi la question?» Faut être clair là-dessus et c'est comme ça que les gens, continuent de suivre, l'aventure, hein. Mmh. Mais je pense que c'est là aussi où vous êtes bon. C'est que vous êtes toujours là malgré toutes ces vagues de FUD potentielles qu'on a pu connaître par le passé. Vous êtes toujours là et je pense que c'est ce qui, fera la différence sur le long terme. C'est votre consistance et je pense que un mot-clé, un mot super important, mais même pour moi qui ai l'habitude de construire des choses, c'est la consistance et la transparence. Je pense que c'est les 2 mots-clés qu'on peut retenir. C'est les gens verront que vous avez un produit de qualité, un produit de «grande, ampleur» entre guillemets et que malgré tout, c'est pas un projet qui se monte sur 3 mois et vous le prouverez par le temps, en fait et c'est vraiment la consistance, la présence, la transparence et la communication et je pense que c'est super important de retenir ça. Mais les gens quand il y a un apport à l'investissement, un rapport à l'argent, tout ce côté de patience, tout ça est vite oublié. il disparaît Ouais, complètement. C'est ouais, le clairement. ROI, c'est tout. Ouais, Ouais, il y a c'est il y a ça le plus de logique quand on parle d'argent, c'est très grave. Il Mais est où mon poisson, Dan? on l'a senti, on l'a senti. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais j'imagine. Mais Bah, c'est après, c'est comme ça, vraiment un hein. cas d'école aussi, hein, c'est vraiment un cas d'école, mais j'ai envie de dire: «C'est mérité» entre guillemets. C'est mérité parce que c'est f tu es obligé de passer par ça pour avoir un produit de qualité, quoi. Surtout avec ce que tu veux construire. Tu es obligé de passer par des sceptiques, mais c'est aussi ça. Ce Mmh, qui est super intéressant en marketing, mais en crypto et c'est surtout de construire un projet dans le Web3, c'est que tu peux pas considérer les gens comme acquis. Pionniers comme pas pionniers, comme les personnes qui vont te découvrir. C'est que les gens ne clairement. seront jamais acquis, que ça va super vite. Donc du coup, tu es obligé de deliver et d'over deliver à chaque fois, à chaque fois, quoi. Toujours avoir quelque chose à annoncer C'est et ça. c'est trop bien, tu vois? C'est trop bien parce que tu es toujours challengé. Bon, c'est super épuisant, donc c'est pour ça que je peux te comprendre, Dan, que vraiment En le vrai, côté c'est de tout épuisant sur les modérateurs qui en peuvent plus que je leur raconte à chaque fois, que je leur fasse une annonce à chaque fois que je fais un vocal. Mais ouais, je Ouais, non, mais comprends. je suis comme ça aussi, tu vois? Où j'ai tendance à tout faire aussi moi-même de mon côté quand il en vient à construire un projet et je pense que tu aurais eu envie de te foutre en l'air, tu vois? Si tu avais continué comme ça, parce que c'est trop compliqué, tu peux pas être au four et au moulin, quoi. Tu es obligé de déléguer et d'accepter, quoi, sinon c'est pas possible. C'est dur des fois, mais oui, vraiment, vraiment. On peut pas faire tout seul. Et, non, et je me suis rendu compte récemment, surtout grâce à Ulysse et à Meuber, qui est le project manager, que euh, les plus intelligents avec plus de cerveau, quand même. Ça, c'est certain. J'avais tendance à tout faire tout seul, tout le temps, toujours, et avoir du mal à faire confiance. Mais ouais, je me suis rendu compte que j'avais pas toutes les capacités que je pensais avoir. Mais Et c'est puis j'ai c'est eu la trop chance de trouver les personnes avec qui je travaille maintenant. c'est trop bien d'avoir ce recul-là. Parce qu'il y en a qui le réalisent pas, mais du coup, par rapport à ça, par rapport à ta personne, tu jamais eu de syndrome de l'imposteur? De te dire: «Bah, en vrai, ce qui m'arrive, je le mérite pas, mon produit n'est pas si ouf que ça». Enfin, tu as eu des moments où tu te sentais un peu Ouais, seul par rapport à tout ça? toute la journée. Bah, en fait, si tu veux tout savoir, moi, les outils TradingView, là, les outils TradingView que vous avez, j'ai pas du tout les mêmes que vous. C'est-à-dire que des fois, je me réveille en plein milieu de la nuit et je pense à un truc. Je me dis, putain, il faut que je le développe. Et après, j'ai dit, Dan, va dormir, tranquille. J'ai Mmh. mis, non, mais en fait, ce que je fais, c'est de la merde, putain. Et je me réveille à 3 heures du matin et vas-y, vas-y. Et je me mets sur Pine. Alors, le truc, tu vois, il a plus aucun intérêt. Enfin,
d'un point de vue swing Swiss, ça n'a plus aucun intérêt, TradingView. Là, on est en train de se diriger complètement sur autre chose. Le terminal, ça va être un terminal de trading qui n'a aucun rapport avec les outils swing Swiss. Enfin, un rapport assez lointain, mais qui vont être sous testostérone, tu vois. Mais encore maintenant, j'ai genre il n'y a pas une semaine où je suis pas en train de mettre à jour tous les outils TradingView. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse une grosse mise à jour, vous allez rien comprendre. Mais, mais ouais, depuis le 8 décembre, j'ai dû avoir 1500 mises à jour de plus. Toute la journée, je me dis, mais c'était nul en fait. Tout ce que je fais, c'est nul. Mais après, bon, je me rends compte parce que moi-même, je trade. C'est mon kiff. Toute la journée, je trade. Je fais que ça. C'est-à-dire que entre un rendez-vous, entre un café, je me réveille le matin, je fais un trade, des trucs, etc. Donc, je sais que. Enfin, mon produit aussi, je le connais. C'est important de le dire parce qu'il y a il y a pas mal de personnes qui l'utilisent mal. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué de le gérer. Maintenant, ce que je fais confiance à la communauté, je vois que la communauté l'accepte, je vois que la communauté l'utilise. Et ça me donne confiance dans le produit quand même. Par rapport à ton rapport à la crypto, je pense qu'on aura fait le tour aussi au niveau des questions. Tu quel genre d'investisseur? Et si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui arriverait dans la crypto, qui essaierait de se constituer un capital, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, à quelqu'un qui arriverait maintenant dans le marché? J'aime pas du tout cette question parce que moi je suis Délicat. un malade. Un Mais dégénéré, ouais. non, je suis pas un dégénéré. Non, non, il y a des dégénérés. Tu vois, là je vois Doc Koff dans la conversation. Lui, c'est un vrai dégénéré. Ouais, Non, lui, non, on en parlera à la prochaine conférence, t'inquiète pas. je suis pas dans cette situation. Non, mais trader, c'était mon travail. Mais maintenant, enfin, depuis que je suis dans Swing Swiss, trader, c'est devenu un plaisir. Et du coup, je suis pas dans. Ma manière, en fait, de trader n'a aucun rapport avec quelqu'un qui cherche à se créer un portefeuille, se constituer un. Alors, je- une exception près, j'accumule pas mal de TH. C'est le seul truc que je. Voilà, c'est vraiment le seul truc que je garde. D'ailleurs, c'est la seule crypto que je garde. Quel homme de goût. Il n'y en a aucune qui reste dans mon portefeuille plus de 3 mois à part le TH. Mais sinon ouais, non. C'est-à-dire que je me réveille le matin ou en plein milieu de l'après-midi, j'ouvre mes chartes. Je peux trader une charte de 8 minutes ou comme je peux trader une charte de 4 heures, d'une semaine. Ça dépend de mon mood. Mais c'est plus pour le kiff. Et c'est souvent aussi pour tester les outils et les mises à jour que j'ai faites la veille. Oui, OK, c'est donc vrai tu que c'est important de le es dire. vraiment all-in dans ton produit, quoi. Ouais, un petit peu, ouais. Un petit peu. Non, mais OK, en vrai, ça m'a coûté beaucoup d'argent de faire les mises à jour. Si les gens savaient combien d'argent ça m'a coûté de faire toutes ces mises à jour, ils en croiraient pas leurs yeux, je crois. C'est-à-dire que, comme je crois pas trop dans le paper trading, mmh ouais, des fois, je fais des trucs qui sont pas très, 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 très smart. Maintenant, si je vais donner un conseil, si je devais donner un conseil, je dirais de vraiment se créer. Déjà, voilà, je vais donner un conseil de quand je tradais pour le fond. Je pense que c'est beaucoup plus sérieux. C'est de un n'être jamais investi à 100%. C'est évident, mais bon, il y a pas tout le monde qui le, qui le fait. De deux, avoir un journal de trading, je crois que c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut avoir. Dans le journal de trading, mettre les heures à laquelle, enfin, l'heure exacte d'entrée et de sortie de trade, mais aussi l'état d'esprit dans lequel vous étiez, l'état de stress dans lequel vous étiez quand vous êtes rentré dans le trade, et essayer de décrire au maximum ce qui s'est passé. En fait, je me suis rendu compte que la grande majorité des trades que je loupais, ils étaient pas forcément liés à une mauvaise analyse technique, graphique ou ce que vous voulez, ou fondamentale, mais c'était souvent une question de fatigue et de stress. Donc j'ai un peu créé ma propre notation, si vous voulez, où j'ai noté de 1 à 5 mes états de fatigue et mes états de stress. Et ça, c'est super intéressant d'essayer d'avoir ce recul sur soi et de se sentir un peu en méditation transcendantale. Il y a un peu cette idée où on se colle vraiment tout son corps au sol, etc. Et on essaie de sentir les endroits de ton corps qui vont pas. Avant de trader, je fais ça maintenant en un quart de seconde. En un quart de seconde, je sais si je suis vraiment dans le bon mood. Des fois, on se dit, ouais, ouais, je peux trader, mais en fait, tu peux pas du tout. T'es pas du tout dans le tas d'esprit.
Ah, pour moi, ça a été ce qui a. C'était pour mon win rate, ça a été incroyable. Incroyable pour mon win rate de trading. Bon, et après, de 2, enfin, de 3, je pense pas que ça soit intéressant de hold, à part encore de l'ETH, des cryptos. Donc, Ouais. je pense que c'est une grosse connerie de le faire. Voilà. Mmh. Donc toi, c'est plus, rotate en gros? Ce serait plus ça? Ce serait Ou même plus pas? ouais, rotate, et si tu veux la jouer safe, tu swing trade, c'est-à-dire tu fais des trades sur quelques semaines avec des leverage, mais sans leverage ou avec un leverage qui dépasse jamais plus de 3 ou 4. Maximum qu'à 4, c'est vraiment t'es un fou et t'es pas du tout en swing trading. Hein, t'es sur un trade de maximum 1h30, 2 heures. Mais sinon, ouais, t'es no leverage sur une semaine, 2 semaines, tu suis la tendance. Franchement, voilà. Il faut se battre contre soi-même au final pour pas essayer de take profit trop tôt. Une petite question dans le chat, Pifalt. Est-ce que tu as déjà pris des grosses claques? En mode, quelque chose qui voulait te faire arrêter de trader un jour? Ah ouais, j'en ai pris pas mal, ouais. Il y a... ouais, ouais, j'en ai pris pas mal. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à trader quand même quand j'ai reçu ma première action, les actions. Je me rappelle plus, c'était Peugeot ou Citroën. Enfin, je me rappelle plus. J'avais 13 ans, genre. Donc ouais, j'en ai pris pas mal des claques, mais même récemment. Euh, je veux dire, on est jamais à l'abri du marché, etc. En plus moi enfin, qui est pas trop sur la crypto en tout cas, qui est pas trop sur l'analyse fondamentale. Vous comprenez bien que des fois, je me suis retrouvé avec des trucs. Et la dernière claque, franchement, c'était pas ma faute. C'était que je me suis trompé de bouton et j'ai oublié de cliquer sur un stop. Enfin, je voulais mettre un stop loss. J'étais sûr que j'avais mis un stop loss, je l'ai pas mis. Genre, quand je me suis retrouvé enfin, quand j'ai reçu l'appel de marge, j'ai ouvert l'ordinateur et je me suis rendu compte que j'avais oublié de cliquer sur le stop loss. Et j'ai perdu genre 27 000 il y a 2 semaines de ça. Ça fout les boules. Et tu t'es dit, «J'ai envie d'arrêter» ou t'as quand même, c'était comment Alors, c'est je me suis comment pas tu dit j'ai t'es envie d'arrêter. Franchement, c'est pas un truc que je pense que j'arrêterai. OK. Pas tout de suite en tout cas, mais ça te refroidit bien, bien. Surtout pour une connerie pareille, tu vois. Pour une connerie pareille, ça te refroidit bien, bien. Euh, ouais. Sinon, des grosses claques. En vrai, les plus grosses claques que j'ai vécues, c'était plutôt sur le marché action. Ça a été février 2019. Ouais, février du Covid. Enfin, un an après le Covid. Le marché du Nasdaq s'est effondré. J'étais pas mal investi sur un fonds de ARK Investment. Je sais pas s'il y a des traders un peu enfin, sur le marché traditionnel ici, mais Mmh. en Ouais. gros, le fonds est passé de 60 $ à, je crois qu'il se trade à 22 $ là actuellement. Et je pouvais pas sortir parce que j'étais sur un portefeuille enfin, qui est réglementé au niveau de l'imposition, etc. Et donc, tu es obligé de rester sur une longue période dessus. Euh, ouais, mauvais trade. Tout le monde en fait. En vrai, je suis tellement détaché. Je vais être honnête, je suis tellement détaché de l'argent quand je trade que sur le moment, je me dis fuck et après ça passe. C'est l'aspect psychologique et le rapport à l'ego, c'est super important pour toi, non? Dans le trading? Bah, après tu un peu t'es détaché de ça maintenant, mais Il comment faut tu pas l'as avoir vécu d'ego. toi? Faut en avoir aucun? Bah ouais, non, faut pas avoir d'ego. Parce que en fait, l'ego, c'est. Enfin, moi, dans mon cas, hein, parce que quand j'ai commencé, l'ego, C'était celui qui m'empêchait de prendre mes pertes. Mmh. Moi, pour moi perso, je pense que c'est pour la grande majorité des traders, c'est le cas. Ça c'est le pire truc. C'est vraiment le pire truc pour un trader. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à avoir détaché petit à petit. Maintenant, je prends mes pertes avec plaisir presque. Et à contrario, du coup, une question, qui vient d'arriver. Ton plus beau trade et ta plus belle, «fierté» entre guillemets en trading? Ton plus beau move? Il était il y a pas très 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 longtemps. Mon plus gros trade, il était en mi-avril, début avril. Mmh. Et, et je discloserai pas le montant, mais Ça c'était dépasse les 5 chiffres. ça dépasse les 6 chiffres et largement, et c'était vraiment très 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 beau trade. Et puis j'étais fier de moi en fait Mmh. parce que c'était pas un trade swing Swiss déjà.
J'étais content de ce trade parce que ça faisait peut-être des années que j'avais pas. Ça faisait depuis quasiment 2019 que j'avais pas trade avec Strong Suisse. Je suis désolé, Ulysse, je suis désolé, ça fait de la mauvaise pub du coup, mais je suis, T'inquiète. je suis obligé de le dire. Mais c'est que depuis peu, je me suis mis à la DeFi. Et donc, on n'est pas encore sur de la DeFi sur TradingView. Donc, je pouvais pas utiliser Swing Swiss. Et puis, du coup, ça a été vraiment le baptême du feu. Et ça a été le meilleur trade de l'année. Même des 2 dernières années, je crois. Voilà. Je dirais pas plus. Ça y est, c'est en train de faire un En tout cas, débat la sur le DeFi, chat. c'est très beau. Bah, par rapport aux opportunités que ça présente. Euh, le trading, c'est plus. Le trading, ça demande. En fait, la DeFi, je trouve ça beau parce que en- si tu sais gérer tes risques, c'est quand même plus facile que le trading, je trouve. C'est largement plus facile que le trading. Et donc, dans ce sens-là, quand même, c'est plus relax et tu as des multiplicateurs qui sont incroyables euh, sans, euh, sans avoir trop peur pour ta mise au final. Ouais. Moi, je trouve ça, enfin, moi personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple à DeFi que le trading, perso. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, dernier point, je pense, pour en finir. Je pense on aura vraiment fait le tour. C'était super intéressant. Une petite alpha, potentiellement, à leak, une J'ai alpha une drop. alpha enfin, que j'ai donnée à mes modérateurs, enfin, mais qui date d'il y a 2 3 jours, mais on n'est pas encore arrivé au take profit optimal là. C'est sur NFT. Mhm. Euh, c'est euh, c'est une alpha d'une stratégie d'intelligence artificielle Swing Suisse là, qui va arriver sur la plateforme. Mi-bits. Mhm. Là, bon, il vacille encore il y a 2 jours entre les 4 et 6 ETH, et je crois qu'il est à 7. Euh, je suis assez certain qu'il va toucher les 12,5. Voilà. Ok. Mes traders dans le chat, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et du coup, peut-être potentiellement, plus du côté d'Odysseus et du marketing, ou même toi, Dan, si tu veux, une petite alpha à drop potentiellement sur l'arrivée, quelque chose, qui viendrait arriver sur le marketing, ou je sais pas, quelque chose à annoncer, qui aurait été, jamais annoncé ailleurs, potentiellement pour avoir l'exclu Altier Capital et des Cryptalk. À vous de à vous de voir si vous avez quelque chose. Alors, il y a, je pense qu'on peut dire une petite alpha. C'est rien de fou non plus, Mmh. mais il y a de fortes chances que le bot qu'on est en train de donner à nos pionniers, le bot donc du coup pour ces calls NFT, on le fasse partager un peu plus qu'à nos pionniers, pour que les gens puissent s'embarquer et voir un peu ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, faut rester attentif, mais il y a de grandes chances, de grandes probabilités que ce bot soit ouvert à un peu plus que les pionniers. OK, super intéressant. Activez les notifs les mecs. Pour Mi-bits, pour ceux qui ont les moyens, parce que c'est quand même super élevé, je trouve, comme Fortpike l'a déjà actuellement. Mais bon, c'est quand même un x2 que vous pouvez faire. Mmh. Euh, je me suis renseigné du coup juste avant vendredi après-midi quand j'ai reçu le trade avec un mec quand même très 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 insider dans le monde du NFC, et ils vont annoncer des news pas mal là cette semaine. Donc ça sort pas, parce que j'ai vu qu'il y avait GP qui a dit j'ai combattu l'IA à main nue. Ça sort pas à 100% de l'IA, genre c'est baked aussi par une personne quand même qui est d'importance très très importante dans le monde du NFT en Europe. Voilà. L'alpha, Donc, je incroyable, pense que c'est un bon alpha. super. On fera un abonnement, pour avoir des alphas en DM, Dan. C'est super intéressant en tout cas, je vous remercie, je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter ou un petit mot de la fin peut-être? Pour conclure, Euh, Déjà, merci à toi. Franchement, mmh. c'était top. En Ouais, plus, t'es super beau gosse. Je Ah, pensais pas que tu ressemblais à ça. pour le peu que tu vois. Euh, très belles lunettes. Ah gars, merci beaucoup. Non, non, mais c'était cool de faire un vocal, de faire un vocal vidéo. Ça faisait super longtemps en plus. Donc, ça faisait plaisir et l'ambiance était très, très, très sympathique. Donc,
top Altier Capital, franchement. Non, c'était Mais c'était attends, top. Altier Capital, vous allez, vous faites un fonds? C'est quoi votre, pourquoi le capital? On peut pas trop disclose. OK, 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 d'accord. OK. Mais il y a potentiellement En des fait, nous, choses qui nous, arrivent, on s'est lâché, on a tout dit, mais vous, OK, d'accord. Attends, tu vu à quoi je ressemblais? Je fais rien lâcher moi. Non, mais il y a Voilà. peut-être des choses qui risqueraient d'arriver dans le moyen long terme du coup. Allez, je vous souhaite, je vous souhaite. Et Mais bah, ça écoutez, en tout marche. cas, franchement super présentation, c'était super intéressant d'avoir votre point de vue, votre vision et puis votre parcours, les personnes qu'il y a aussi derrière pour montrer qu'il y a pas que que des pseudos, mais aussi des humains derrière la chose et avec des ambitions, des erreurs, des regrets potentiellement et c'est ce qu'on veut prouver avec Decrypt Talk et c'était top en vrai. Franchement, c'était top donc merci à vous les gars et Merci à puis, toi. Merci à toi. on se retrouve bientôt du coup pour l'épisode 4. Je peux pas encore tease de nom de l'invité, mais ça devrait arriver bientôt et merci beaucoup les gars, c'était un Merci. plaisir. Passez une Plaisir bonne soirée. partagé. Très bonne soirée. Bye. Salut. Salut.